Salut Aurélie. Salut. Alors aujourd'hui, je reçois Aurélie que j'ai accompagnée sur un coaching entrepreneur durant 3 mois pour structurer son projet. Et en fait, on va parler un petit peu de l'expérience que tu as vécue, qu'on a vécue ensemble, parce que c'est toujours des belles aventures. Moi, à cette époque-là, je venais de me former au coaching et j'avais déjà un projet. Je savais déjà ce que je voulais faire et j'avais besoin d'outils de coaching pour mon idée, en fait, pour mon activité. J'avais les idées d'un côté, voilà, j'avais la technique, j'avais mon histoire, tout ça était écrit parce que mon projet, c'était mon histoire de vie. J'avais aussi des outils puisque j'avais été formée un peu à l'aspect commercial ou stratégie d'entreprise, mais j'arrivais pas à fusionner, j'arrivais pas à connecter tout ça. Non, c'était compliqué. Ouais. Au niveau de mes offres, c'était compliqué parce que d'une certaine façon, j'inventais mon activité. Tout à fait. Et je venais d'un métier qui avait un nom, donc tout le monde comprenait ce que je faisais. C'était quoi? Pas compliqué. J'étais fleuriste. Et voilà, mon mari était pompier, donc on dit pompier et fleuriste, il n'y avait pas de problème de compréhension. Mais là, du coup, avoir l'idée du projet, même l'idée super d'inventer son activité, c'est super, mais après, il y a quand même des croyances, des choses qui freinent, qui grincent, même si on en est conscient. Je crois qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour nettoyer tout ce qu'on a entendu, petit. Mes idées, c'était l'accompagnement de personnes débordées, parce que je suis une ancienne maman débordée, alors que je ne travaillais pas à l'époque, donc je culpabilisais bien d'être à la maison et d'être débordée. J'ai testé le zéro déchet. Ça nous a amené au minimalisme. Sur la famille, ça nous a permis de gagner énormément de temps, je dirais 2 heures par jour facile. Ouais. Ah ouais. Le premier constat, c'était qu'on gagnait 2 heures par jour. Voilà, donc on a commencé à mettre en place des choses pour réduire nos déchets. Ça nous a amené au minimalisme. Donc la partie du désencombrement entre les deux, ça s'est fait progressivement et puis un jour on s'est rendu compte avec mon mari que c'était hyper confortable. Ça m'a permis moi de me poser et de pouvoir avoir de l'espace pour imaginer ce que j'avais envie de faire comme activité. Cette expérience-là, tu as eu envie finalement de la partager ou d'en faire profiter les autres. Donc tu as commencé à faire à en parler dans des repas comme ça, tu me disais, je me souviens quand on avait pris contact. Puis finalement, tu t'en es venu à presque faire des petites réunions entre amis, amis qui amenaient d'autres amis, et puis tu t'es rendu compte que finalement, ça pouvait être une activité. Oui, je me suis rendu compte que les gens dans notre entourage se mettaient en action en fait, suite à des conversations. Tout simplement. Tout simplement, juste en partageant ma satisfaction et mon plaisir à désencombrer et même à réduire mes déchets, à consommer d'une autre façon, à arrêter de consommer certaines choses en changeant nos habitudes. Notre entourage s'est mis en action et l'entourage de notre entourage s'est mis en action aussi. Et ça a fait un effet boule de neige. Tu voulais en fait structurer toi. Quand tu es arrivée, je me souviens, tu m'as dit moi je sais m'organiser, effectivement, je confirme, Aurélie est quelqu'un d'extrêmement organisé. Mais par contre, toi, c'était la structuration, tu sais, quand on a cette espèce de bloc, tu sais, avant de sculpter quelque chose, on a un bloc là. Donc toi, c'était ton bloc d'idées, ton bloc d'expérience, ton bloc de vécu. Tu avais tout ton parcours derrière, où tu es quand même quelqu'un qui a été à son compte, elle était fleuriste, mais à son compte, Aurélie. Donc elle savait gérer déjà une activité, je veux dire, t'es pas novice là-dedans. Et en fait, notre parcours détient en soi toujours, moi je dis, ce qu'on est prêt à mettre en place pour la suite. Toi, tu es venu chercher cette structuration. Oui. Ça m'a permis de bénéficier de ton expérience. Donc le mentoring, pour moi, c'était important. De toute façon, je savais
que j'allais faire appel à un coach mentor, des années d'expérience et qui a géré son activité, son entreprise, et qui a déjà rencontré peut-être des difficultés, voilà, pour m'aider aussi à me positionner, à prendre ma posture, à me poser les bonnes questions. L'objectif, c'était de pouvoir proposer mes offres concrètement, parce que partout où j'allais, je matchais avec mon projet. J'avais pas de soucis pour donner l'envie. J'allumais la flamme tout de suite, mais je savais pas comment proposer, et puis comment j'allais faire l'offre, parce que j'avais vraiment envie. Le désencombrement, ça peut être le métier d'homme organizer, mais moi, le coaching en développement personnel, je voulais que ça soit la finalité en fait. Donc j'ai vraiment envie de fusionner les deux. C'était tout mon parcours. Ce qui m'a appelé à toi, c'était le fait de développer la puissance intérieure. Parce que mon premier déclic pour me faire accompagner, c'était, on en avait parlé au premier rendez-vous, je sentais en fait une lumière au fond de moi. Mais ne connaissant rien au monde du développement personnel, j'ai l'impression d'être un peu folle. Hein. Je n'en ai parlé qu'à mes coachs. Mais c'était vraiment ça. Et comme tu parlais de puissance intérieure et d'expanser, ça m'a parlé. Que tu aies de l'expérience, que tu sois mentor. Le smile, moi je suis toujours très souriante. On m'a toujours dit que je souriais tout le temps, donc magnifique, ça m'a parlé. Et la structurer l'entreprise, en fait, mettre des idées dans le concret. Voilà. Donc c'était vraiment tout matché en fait. D'être accompagné par quelqu'un qui a son entreprise, elle-même ses accompagnements et ses offres qui évoluent aussi. Le mentoring, tu me disais qu'il y avait de la posture dedans. Est-ce que tu te sens dans une nouvelle posture déjà aujourd'hui, toi ? Oui, complètement. Ce dont je t'avais fait part à la fin de mon coaching, c'est que je me sentais autonome au niveau de ces offres-là, en sachant que ça allait évoluer, que j'allais me laisser aussi porter d'une certaine façon, porter par la vie, quoi. Voilà. Moi, je trouve quelqu'un qui a une idée de projet, un projet de cœur, un projet pour faire évoluer le monde, ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'est vraiment Valérie, c'est vraiment la bonne personne. Pour nous accompagner sur des choses, un projet qui peut paraître farfelu et utopiste ou idéaliste pour nos proches, notre entourage. Ça fait du bien d'entrer dans un cercle comme ça où les personnes ont les mêmes rêves et les mêmes aspirations. Voilà. J'avais la foi que mon projet était cool, quoi, parce que ça me faisait vibrer, je voyais bien que ça faisait vibrer les gens en face de moi, mais j'avais besoin de l'ancrer parce que le passé, il peut être lourd, il peut être difficile à remodeler, tout ça. C'est ça qui est le plus difficile, donc j'avais besoin harmoniser tout ça. Harmoniser. Donc j'étais bien formée, j'avais une bonne expérience, tout ça, mais j'avais besoin aussi d'ancrer et je continue à ancrer parce que je suis dans le programme Smile. Oui, voilà. Le programme Smile. Et je prends beaucoup de plaisir à partager et à échanger sur les prises de conscience des autres personnes, donc beaucoup de plaisir. Le programme Smile, on va peut-être en parler rapidement, puisque maintenant tu as intégré le programme Smile. C'est quoi la continuité ? Parce qu'il y en a par exemple qui font le programme Smile et qui prennent un coaching individuel derrière de 3 mois parce qu'ils veulent vraiment mettre dans la matière très vite. Prise de recul sur moi-même, parce que c'est vrai que quand on travaille sur soi, j'ai travaillé sur moi avant de me former.
après avec le coaching et du coup on est très centré sur soi et ça fait du bien de s'ouvrir aux autres, de partager. Voilà, on n'hésite pas à échanger sur nos prises de conscience parce qu'on s'est rendu compte que les prises de conscience des autres nous parlent. Donc voilà, ça permet. J'ai l'impression que c'est un peu express en fait. Ça va plus vite que quand on est seul. Voilà. Le groupe, c'est cet effet-là qu'il a effectivement. Et là, on a des lives toutes les semaines. Le rythme de toutes les semaines, 2 heures, ça te va bien? Ouais. Ouais. En un mot, comment tu résumerais ton accompagnement de 3 mois, toi? Confiance. Alors Aurélie, c'est très très beau ce mot de la fin. Quel mot te vient pour le programme Smile aujourd'hui? Sachant que tu l'as pas fini, donc ça va s'expanser encore. Diffusion, je dirais, ouais. Il y a le mot expansé, mais encore mieux diffusion. Moi, mon rêve, c'est vraiment de me sentir capable de porter mon message, en fait. Voilà. Bah oui. Alors, cette vidéo, c'est un premier pas pour moi. J'ai pas l'air très à l'aise. Si, tu l'es. Ah, oui, je suis à l'aise. Mais voilà, je fais confiance à Valérie et à tout le groupe. À toi, non aussi? Et à moi. Voilà, pour trouver les clés, pour pouvoir diffuser ce que j'ai envie de diffuser. Voilà. Super. De toute façon, tu as tes offres qui sont prêtes. Maintenant, c'est la suite. Ouais. Diffusion. Fédérer. Voilà. Ma maman disait que j'étais une grande fédératrice quand j'étais petite. Mais je confirme que Voilà. tu as cette énergie-là. Ouais. C'est vrai. Bon, bah merci Aurélie. Merci.